Privet, c'est Jonathan. Donc j'ai fait un post et je vais faire une vidéo rapide. Je vais pas faire une vidéo tout bien préparée et tout pour justement vous faire un petit coup de gueule, on va dire. On va appeler ça comme ça et tout parce que je suis en pleine pause. Je reviendrai tranquillou, minou, sans pression. Parce que moi j'ai plein de choses à gérer et du coup voilà, priorité d'abord à ma vie perso. Pour ceux qui ne savent pas, je suis youtubeuse sur mon temps libre, donc je travaille à temps plein, je suis en train de quitter ma boîte, je suis à la recherche d'un autre poste parce que voilà, j'ai décidé de partir et chercher un boulot, c'est un travail à temps plein et j'ai des projets que je mène aussi en parallèle sans rentrer dans les détails, donc des projets notamment pour le développement de la chaîne. Et comme je fais quasiment tout toute seule, bah, du coup, j'ai que 2 mains et du coup, il faut que je fasse un peu des choix. Euh, donc, du coup, je vais juste rappeler 2, 3 trucs qui sont importants. J'ai remarqué sur mes lives, et c'est constant, que vous venez sur mes lives et vous faites de la pub des autres youtubeurs, des autres chaînes, en permanence. Et je me dis, mais attends, c'est un délire en fait. C'est complètement irrespectueux. Donc en gros, moi, je me casse le chou à préparer des lives. Ça me prend des heures et des heures pour que les autres font de la pub constamment de ma chaîne. Sachant que vous voyez que j'ai plein de problèmes d'algorithme. Du coup, j'ai beau avoir 7000 abonnés, plus de 7000 abonnés, j'ai du mal à faire 100 vues. Donc déjà, il y a un problème, YouTube ne suggère pas mes vidéos, j'ai des abonnés qui se plaignent, qui sont constamment désabonnés de ma chaîne, qui ne reçoivent pas les notifications. Donc le robot YouTube n'est pas du tout en ma faveur. Voilà, j'ai eu d'autres trucs à gérer en dehors de YouTube par rapport à mes autres réseaux sociaux, parce que j'étais pendant presque un an bloquée avec mon site internet. Donc qui a un petit peu freiné le développement de celui-ci. Je ne pouvais pas le partager ni sur Facebook ni sur Instagram. J'ai eu des restrictions de chaîne pour des raisons complètement bidons. Donc il fallait se faire entendre. Et je me dis, en fait, les gens, ils respectent pas mes lives. Les gens, ils viennent, ils disent, je m'en vais, salut, je m'en vais. Nous lire, je m'en vais, je dis, je m'en vais, je vais sur telle et telle autre chaîne en permanence. Comme si ça incitait les autres, quitter le live et rejoignez-moi, moi je vais ailleurs, ça me plaît pas, etc. Ou il y a une vidéo qui sort, je vais regarder la vidéo. Et je le vois de plus en plus dans mes lives. Et je me dis, c'est complètement irrespectueux. Bah oui, bah oui. Et même mon chat me respecte pas quand je fais des vidéos. Et je me dis, c'est complètement irrespectueux. Moi, je fais pas ça sur les autres youtubeurs. Quand je vais y aller, je dis tiens, ou je dis pas tiens, je vais sur le live de un tel, je reste discrète, même si je vais dans un live à l'autre. Et je trouve pas ça très, très cool. Ensuite, vous respectez pas le sujet des lives, y a pas, parce que je pense que vous êtes venu trop en mode chill, ou c'est peut-être pas moi qui sert assez à la vis, ou je fais pas assez de strike. C'est que en fait il y a des live Q&A qui sont là pour parler de tout, pour être ouvert, pour faire des live chill, j'en fais, mais j'ai un live particulier avec un sujet, ça part dans tous les sens. Et je trouve ça complètement irrespectueux aussi envers le football féminin. C'est qu'on est dans des matchs de football féminin, qu'on commente, donc on fait des débriefs, et ça part dans le chat que du football masculin, du Paris Saint-Germain et autres clubs. Et je me dis, mais vous avez, ou de l'équipe de France masculine, je dis, mais vous n'avez rien à faire des filles. Moi, je me dis, la personne qui a un titre, qui vient parce qu'il y a écrit on est censé parler de tel sujet, et tombe sur le live, ça parle d'autres sujets, que ce soit moi ou dans le chat, parce que je réponds. Donc, du coup, ça va être stop aussi. Et les demandes là pour arrêter les suppressions de ban, ça sert à rien de m'envoyer ou d'envoyer des gens ou missionner des gens, c'est pas la peine. J'ai beaucoup de demandes de modération. Et en fait, être modérateur, c'est pas juste avoir un petit truc bleu, le nom d'un surlignage et c'est bon. Il y a un vrai taf derrière en fait. Être modérateur, c'est aider le youtubeur à mettre sa chaîne en avant. Donc déjà, forcément, les règles que j'ai parlé avant de faire la promotion d'autres chaînes quand on est modérateur, c'est quelque chose que tu fais pas. Tu dois suivre le chat, tu dois être présent au live, tu viens pas un live tous les 10 ans. Faut connaître les commandes en fait, parce que euh, j'ai envoyé des mails explicatifs. J'ai pris le temps d'envoyer des mails explicatifs en disant par exemple si je parle de mon Instagram,
point d'installation Instagram, justement réagir avec la communauté, répondre aux questions, me soulager des problèmes et faire en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de bullying, qu'il n'y ait pas de maltraitance, que tout le monde est à l'aise dans le chat, que ça se passe bien. Insister voilà, sur les likes, sur le partage, sur les abonnements, sur les contributions financières justement également à la chaîne. Puisque je développe un site internet qui est très coûteux sur le football avec justement le résultat en direct des scores et tous les résumés. Donc forcément, ça a un coût. Et donc du coup, ma chaîne YouTube aide justement au développement de ce site. Et c'est un peu le but sur le long terme parce qu'il n'y aura pas de pub sur ce site internet et pour justement la lecture. Et donc ça dépendra justement uniquement de vos contributions. Donc oui, je suis pas là en train de vous raconter l'argent, donnez, donnez, s'il vous plaît, pour l'argent. C'est voilà, c'est des choses qui sont gratuites, que j'essaie de faire en sorte le plus lisible possible. Et bah, du coup, tout a un coût. Moi c'est pas gratuit. Et je mets en avant le football féminin bon, sur ce site, des articles et autres. Donc je cherche à m'entourer autour de personnes justement pour m'aider dans ce projet, pour l'écriture des articles. Principalement bien sûr sur le football féminin, mais pas que le Paris Saint-Germain, les autres clubs, les filles internationales, mais par contre il y a aussi tout un développement de tous les matchs de football, donc ça prend un certain temps. C'est que vous aurez les infos de tous les matchs, que ce soit football et masculin. J'ai pas voulu fermer la porte, donc vous saurez en direct quand il y a des matchs. Vous pourrez suivre par exemple les buteurs, les actions, les commentaires en direct du match, les statistiques, les meilleurs buteurs, le classement en direct. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que je suis forcément pas très présente sur YouTube. Et j'ai énormément de limite de reproches, de remarques. Peut-être que ça part d'un bon sentiment, mais venir dans mes lives, surtout quand c'est des lives commentés, où je vais être focus sur le live, c'est vraiment pas le lieu ni le moment, alors qu'il y a d'autres lives pour ça. Pour me parler du manque de développement de ma chaîne, franchement, bon, là, je vous montre vite fait. En quoi il y a un manque de développement de ma chaîne. Là, c'est la télé, c'est un film. Donc là, il y a la télé qui est fait juste pour regarder les lives. Il y a les lumières, il y a la caméra, il y a le fond vert qui est ici. Il y a mon Stream Deck, il y a mon MacBook. Oui, j'ai un MacBook, donc arrêtez de me parler des trucs de PC parce que ça marche pas. Je n'ai pas OBS. J'ai un autre logiciel là qui s'appelle iCam Live. Et si vous voulez savoir ce que j'utilise, vous allez sur ma chaîne jonaswan.com/page-lien. Donc vous allez un aperçu des logiciels de live que j'utilise pour faire mes vidéos, etc. Donc, ah oui, j'ai oublié mon bébé ici. Voilà, mon son, le micro qui est là. Donc, combien pas me dire que j'investis pas dans ma chaîne et que j'essaie pas de développer au mieux. Le graphisme est très compliqué. Par exemple, là, je dois tout apprendre moi-même. Hein. Je suis pas du tout dans le digital là, de base. Hein. Moi, je suis quelqu'un de lambda. J'ai un métier lambda administratif. J'ai dû apprendre à transformer, savoir quel logiciel prendre à moindre coût. Justement, par exemple, des animations avec du son et un fond transparent. Je vais pas vous donner les astuces, hein, parce que je vous en donne déjà pas mal. Ça prend énormément de temps, parce que moi, quand je rajoute des animations qui sont par-dessus mes images, du coup, soit ça me couvre tout, mais il n'y a pas le côté transparent, donc c'est, on va dire, en anglais, on appelle ça des overlays. Donc une animation supplémentaire sur une scène, on va dire une fenêtre, justement, de live. C'est un peu complexe. Moi, j'ai un logiciel de live qui est très bien fait pour tout ce qui est conférence, etc. Donc, c'est sûr que quand moi j'ai des invités, j'ai pas besoin de bidouiller avec Skype. Je n'utilise même pas Skype hein, pour inviter pour inviter les personnes sur ma chaîne. J'ai la possibilité de pouvoir mettre des commentaires en isolé. Donc, bien sûr, en utilisant des logiciels, on a chacun nos avantages et nos inconvénients. Et en fait, je reçois énormément de critiques sur oui, mais l'autre youtubeur il fait ça, pourquoi t'as pas ça, pourquoi t'as pas encore ça. Il faut du temps, mon coco, en fait. Et les personnes qui se plaignent,
c'est les personnes qui ne like pas forcément les vidéos, qui sont pas forcément présents à chaque fois, qui sont sur les lives, qui sont là plutôt insultants, etc. Qui sont pas membres payants. Les autres, en fait, qui sont là régulièrement, qui justement pourraient se plaindre, entre guillemets, parce qu'ils participent justement au développement de la chaîne, ne disent rien et m'encouragent plutôt à développer. Évidemment que j'ai plein de projets pour ma chaîne, mais tout prend du temps en fait. Et le temps est une ressource limitée. J'ai aussi besoin de dormir. Voilà, j'ai aussi besoin de me reposer. Vous entendez ma voix n'est pas terrible, c'est parce que je suis malade, tout simplement. Et voilà, que j'essaie d'aller mieux, voilà. Donc du coup, c'est un peu genre une mise au point. Désolée, c'est un peu long. C'est un peu long. Je touche pas des milliers et des cents. YouTube me rapporte même pas 50 € par mois. Ça ne couvre même pas mes logiciels. Les abonnements de mes logiciels, genre mon logiciel de live, ça ne couvre pas les frais. Donc c'est vraiment purement un investissement de mon salaire en fait, mon travail de jour en fait, qui paye tout, qui a payé tout matos et qui paye tous les abonnements pour pouvoir faire des lives de qualité. Après voilà, certains, je suis sûre, sont de bonnes intentions. Mais casser pour casser, enfin franchement, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi t'as pas une équipe, pourquoi t'as pas embauché ceci, parce que vous croyez que un graphiste c'est gratuit, vous croyez qu'un monteur c'est gratuit, enfin un éditeur c'est de vidéos c'est gratuit, vous avez cru quoi? D'ailleurs, rien que le logiciel, le montage, je l'ai acheté, ça m'a coûté un bras et une jambe en tout. Mais moi, je vais pas rentrer dans le détail de mes coûts. C'est moi qui ai fait ce choix-là d'investir. Mais en fait, j'ai pas eu de pression. Je sais pas maintenant que je vais avoir de la pression, en fait. Moi, on m'a dit, Joanna, enfin, je me rappelle, ce trait, il fait, ouais, t'inquiète pas, tu fais des lives féminins, fais au basique, quoi. Ils vont me comparer avec des youtubeurs qui sont là depuis longtemps, qui ont une équipe, qui ont une communauté, qui, eux, vivent de YouTube, donc ils peuvent investir, contrairement à moi. Le football féminin, pour info, il y a zéro info. Tout est à la mano. Tout est une galère. Je dois chercher les informations partout, à droite et à gauche, pour pouvoir avoir quelque chose que je vous crache. Et c'est ce que je fais avec mon site internet. C'est une réunion. En fait, c'est une. Vous voyez pas encore, hein, parce que je n'ai pas encore partagé le lien. Je pense qu'il sortira peut-être le mois prochain, j'en sais rien. En fait, c'est une compilation de toutes les infos que moi j'ai pu avoir sur différents trucs et des choses qui se pensent que vous croyez que c'est automatique, mais en fait, il y a beaucoup de mano derrière. Par exemple, vous voulez avoir le résumé d'un match. Pour les hommes, vous voyez la possession, mais pas pour les femmes. Démerdez-vous. Alors, avoir les stats d'un match, c'est juste les buts. Bon courage pour avoir les cartons, etc. C'est une galère sans nom. Il fallait sur plusieurs plateformes pour avoir quelque chose à peu près correct. Et même moi, j'étais sur plusieurs plateformes et j'ai étudié leurs statistiques, les machins trucs. Je trouve des failles, je trouve des erreurs. Il y a un problème aussi, justement, d'accuracy. Donc du coup, et puis c'est un coût, hein, je vous cache pas, c'est un coût. Voilà, j'ai pas un développeur qui travaille avec moi à 100%. Voilà, donc je me suis remis au coding. Yeah, Joanna qui adore le coding, ça fait longtemps que j'ai pas fait de coding. Pour pouvoir avancer sur mon site. Donc voilà, je fais des efforts, j'essaie de trouver justement des personnes qui peuvent m'aider dans l'écriture d'articles sur le football féminin. Donc ouais, c'est pas rien n'est gratuit bien sûr. Je peux pas demander aux gens de bosser pour moi et de m'aider sans contribution financière. C'est quelque chose qui est contre mes valeurs. Tu peux pas bosser pour moi, m'aider dans une tâche et je te rends pas un minimum l'appareil. Donc voilà, bonne soirée à vous, portez-vous bien et puis vive le football féminin. Ciao.